Bonjour, dans ce tutoriel pour WordPress ou Commerce, je vais vous montrer quelque chose d'assez important, c'est l'utilisation des shortcodes. Alors avant tout, il me faut définir ce que c'est qu'un shortcode. Très simplement, un shortcode, c'est un petit morceau de code ou une petite expression qui est entre accolades, que l'on va coller quelque part dans notre rédactionnel, et ce code va faire appel à un élément qui va s'afficher. Ça peut être tout et n'importe quoi, des widgets, un chat, un formulaire de contact, etc. Le mieux, c'est de vous faire une démonstration avec un formulaire de contact. Sur mon site internet, j'ai un plugin de formulaire de contact qui s'appelle Forminator Pro de WP Midel qui me permet de créer des formulaires. Je vais donc créer un formulaire avec Forminator Pro. Alors là, j'utilise un plugin de formulaire, mais après, ça peut être tout et n'importe quoi. Hop, je vais utiliser un formulaire test. Voilà, je l'utilise parce que ce formulaire génère, enfin, ce plugin génère des shortcodes. Je vous ferai un tuto détaillé d'ailleurs sur ce plugin qui est assez intéressant, qui permet de complètement générer des formulaires. Voilà, là j'utilise un formulaire tout prêt à l'emploi avec prénom, email, téléphone et message. Je vais le publier, mon formulaire. Et ça, vous allez me dire, mais ouais d'accord, tu l'as publié, mais où? Et justement, c'est là que le shortcode intervient. Donc vous voyez, donc j'ai donc un shortcode. Je vais le copier, ce shortcode. Et je vais pouvoir, à partir de là, insérer mon formulaire partout où je veux. Je vais par exemple ajouter une page. Donc voilà, j'ai ma page web, je vais marquer bonjour et je vais coller mon fameux shortcode. Et à cet endroit-là, qu'est-ce qui va apparaître? Il va apparaître le formulaire qui correspond à ce shortcode. Je vais publier ma page et nous allons regarder ça tout de suite. J'ai oublié de donner un titre. Voilà, bonjour et mon formulaire de contact. Supposons que le formulaire, je veuille le faire apparaître dans le pied de page. Je vais aller dans les widgets et je vais prendre ma zone de pied de page et là je vais afficher du texte, ça pourrait être du code d'ailleurs, et je colle mon shortcode. J'enregistre et je vais aller voir ma page. Maintenant je vais actualiser et j'ai donc mon formulaire de la page et voilà mon formulaire qui est dans la première colonne de mon pied de page. Alors là où ça devient intéressant, c'est que mettons que j'ai oublié un champ dans le formulaire. Je vais mettre un champ pièce jointe par exemple. Je vais donc aller naturellement éditer mon formulaire et ajouter un champ. Alors, pièce jointe. File upload. Donc voilà, j'ai un nouveau champ que je peux personnaliser, mais ça fera l'objet d'un tuto. J'enregistre, je mets à jour mon formulaire. Et là où ça devient intéressant, c'est que le shortcode, lui, il n'a pas changé, donc pas besoin de le recoller. Et partout où aura été collé le shortcode, le formulaire sera modifié. Je vous démonstration en actualisant la page. J'ai donc bien mon upload file qui est là sur la page, mais aussi dans le pied de page, puisque j'ai collé aussi le shortcode dans le pied de page. Et si je veux coller mon shortcode, par exemple, dans un article de blog, je colle mon shortcode et je le publie. Et là, mon formulaire apparaîtra donc à 3 endroits. Sur mon article de blog, sur ma page et dans le pied de page. Voilà, c'est ça l'intérêt des shortcodes. Alors encore une fois, là j'ai pris un exemple avec un plugin de gestion de formulaire de contact,
mais un shortcode, ça peut être utilisé par n'importe quel plugin qui utilise des shortcodes, et on en trouve beaucoup sur WordPress. Et donc, une fois, ça vous affichera un formulaire de contact, une autre fois, ça vous affichera un module de chat, une autre fois, ça vous affichera un slider, un diaporama, un widget de météo. En fait, le shortcode peut faire appel à tout et n'importe quoi. Voilà, c'était le petit tuto sur les shortcodes. À bientôt.